Vous compreniez comment ça s'est passé le voyage. On a fait un petit séjour à Athènes qui était magnifique. Puis ensuite on a séjourné à Ia à Santorini. Pour enfin en fait là, le petit vlog direction Paros. Allez, c'est parti. Bon bah on est bien dans le ferry, je vous ai pas filmé parce que c'était un peu compliqué, comment vous dire que on nous presse un peu, les gens étaient un peu désagréables donc je vous ai pas filmé. Mais on est bien arrivé, donc on en a pour 3 heures et ensuite on arrive à Paros et donc ce sera un nouveau vlog, donc préparez-vous. Voilà, en tout cas je vous montre un peu notre place, on a la même place qu'on est mis à Santorini, hein. Une place aussi rainée de ouf, donc voilà. Et on est face à la mer par contre, donc c'est super agréable. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez bien, nous ça va bien, il fait juste chaud, on a fait des sandwichs et voilà, bref, je vous retrouve tout à l'heure. On est bien arrivé. Voilà le port les gars. Là on cherche comment y aller. Viens on s'arrête là. C'est pas la route là hein. On va aller dans l'application. Hello tout le monde. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc du coup c'était pour vous dire qu'on est bien arrivé à Paros après plein de galères comme d'habitude. Vous connaissez, je pense que maintenant vous avez compris. Il est quasiment 21 h en fait, on est arrivé à 19 h le temps qu'on trouve et tout, parce qu'il faut savoir qu'ici les adresses en Grèce sur en fait l'application Airbnb, si vous avez un Airbnb bien sûr, parce que les hôtels ils viennent vous charger de toute manière, c'est archi mal indiqué. Donc en fait on a marché 10 minutes alors que c'était même pas à 2-3 minutes du port. Donc du coup le temps qu'on s'installe et tout, bah ça nous a pris plus de temps que prévu. Donc là on s'est douché, j'ai remis une petite combinaison parce que j'avais envie de mettre un truc archi simple. Et je vous ferai le petit tour de l'appartement demain parce qu'il sera beaucoup plus beau. Et là on va aller manger, donc je vais vous emmener avec moi, j'ai trop hâte. Et je suis grave choquée parce que je pensais qu'en fait Paros il n'y avait pas trop de trucs à faire. Et au final bah franchement je suis grave choquée hein. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de faire cette aventure et vous allez venir avec moi. C'est le dernier vlog en plus en Grèce bien sûr, parce que je pense que je vais continuer ces petites folies de vlog et tout. Bref, je parle vraiment beaucoup. C'est parti, allez on se retrouve dehors. Je sais pas quoi prendre, franchement il y a beaucoup de choix à regarder. Toute la carte. C'est impressionnant, je sais pas quoi prendre. La meuf toujours indécise, mais bon c'est pas grave. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on est samedi. Du coup là on va aller prendre le petit déjeuner, on va aller visiter Parioka et ensuite bah voilà, je vais vous montrer aujourd'hui. En fait on va rester sur Parioka et demain en fait on va aller à Naoussa. Donc voilà, j'ai gardé ma petite robe blanche de chez Danae parce qu'il fait chaud et que là on est dans la rapidité. Bref, c'est parti, let's go. Voilà, devant chez nous, c'est trop mignon. En fait je vous ai pas montré, mais le jour en fait je vous ferai un petit tour tout à l'heure. C'est vraiment le bordel. Donc voilà comment c'est devant. On a une petite vraiment mini terrasse, c'est trop mignon. Bref, on va y aller. T'es prêt? Let's go. Oui, tu veux dire bonjour? C'est obligatoire maintenant. Ah oui c'est vrai, tiens attrape ma caméra. C'est vrai parce qu'on est arrivé au mauvais moment en fait. Je vous explique, hier on a reçu une alerte comme quoi bah, le masque était obligatoire et tout à partir d'aujourd'hui. Donc le vois-tu? Le voilà. C'était le voici, le voilà. Le voici, le voilà. Bref, protégez-vous les gars. 20 minutes il a dit. T'as pris quoi? Penguins.
Je m'énerve. Regardez-moi comment c'est trop mignon ces petites ruelles en fait. C'est vraiment typique de Paros, comme quoi en fait chaque île est un peu différente en Grèce, c'est ça que je kiffe. C'est trop chou. Donc voilà, là on se balade, en fait on est à Parioka. Et voilà les petites ruelles. Hein? Il y a tellement de rues qu'on dirait qu'on est dans un labyrinthe les gars, genre vraiment, j'ai l'impression qu'on fait 3 fois, 4 fois la même rue. Mais c'est super beau, hein, mais genre c'est vraiment, on dirait qu'on fait les mêmes rues. Donc si t'es pas bien orienté, je pense que tu te perds. Il y a un chien, regardez, il est trop mignon, il est tout là-bas. Je pense que là on va retourner, tu vas aller où? Voilà, bon on va par là. On doit me prendre pour une folle, hein? Les vieux messieurs, ils font du flot. De ouf! Ils ont un flot les gars. C'est trop mignon, attendez je vous montre. C'est un poli hein. Ça part en battle. T'as les poils sur le bras. Il est un poli ce mec. Oui, je dois m'épiler les gars, mais c'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. C'est grave un poli. Bon, je me suis posée en fait pour vous expliquer un petit peu ce que vous avez promis que vous allez vous expliquer en fait un peu comment ça fonctionnait, les transports à Santorini et tout, parce que je l'ai pas fait quand on était là-bas. Donc là c'est le petit moment assez barbant de la vidéo. Donc si vous voulez en fait avancer jusqu'au moment, enfin jusqu'après ces explications, allez-y. Donc en fait je vais vous expliquer comment ça fonctionne et tout, parce que franchement c'est assez compliqué. Donc faut savoir que moi je suis venue il y a 2 ans avec mes parents et on avait loué une voiture. Et ça n'avait rien à voir puisque en fait Lucas a oublié son permis, donc du coup on ne pouvait pas en fait louer de scooter et tout. Donc en fait vous avez 3 moyens de vous déplacer dans Santorini, parce qu'elle est assez petite, mais c'est assez c'est pas que c'est compliqué, mais les transports en commun les gars, franchement c'est pas si vous pouvez les évitez-les, mais c'est juste que c'est faut de l'organisation. Vous pouvez louer une voiture, c'est super simple sur l'île. Vous pouvez soit louer en fait un quad ou encore une moto. Par exemple je sais que le quad ça peut être autour de 25 € ou grand max 50 € la journée, ou vous pouvez en fait utiliser les transports en commun, chose que nous avons utilisé. Donc t'as des bus, ça dépend où vous allez en fait. Donc il y a soit IA, soit Afira, donc c'est les 2 principales municipalités de l'île on va dire. Donc par exemple pour aller à Fira, il y en a un toutes les 30 minutes je crois, mais par contre pour aller vers les plages, il y en a un toutes les heures. Et disons qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les bus. Vous savez c'est un peu les bus comme en France pour faire des voyages. Je vais vous mettre une photo juste ici, vous allez voir. Et c'est juste, ça coûte environ maximum 1,80 € en fonction des destinations, donc entre 1,60 € et 1,80 €. Donc voilà, c'est juste qu'il y en a un en fait un peu toutes les heures. Et vu qu'il n'y a pas trop de place, donc là dites-vous qu'il n'y avait pas trop de monde, mais les gens quand même couraient pour essayer d'avoir de la place et tout. Donc dites-toi quand l'île est assez bourrée, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc juste pour vous rappeler en fait, vous pouvez prendre soit une voiture, soit en fait louer un scooter, vélo. Je crois qu'on ne peut pas faire à Santorini, donc scooter ou quad, ou utiliser les transports en commun. Donc voilà, après nous on a fait les transports en commun, on n'est pas mort, ça a été bien parce que aussi ça nous permet de visiter, je trouve, l'île, c'est assez sympa. Mais tous les jours c'est assez chiant parce qu'en fait quand on va à la plage c'est une organisation de ouf, on prend 2 heures pour y aller. Donc ouais voilà, c'est vraiment le petit inconvénient je dirais à Santorini, c'est les transports, bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre et je mettrai bien sûr comme d'habitude tout en barre d'infos. Donc voilà. Donc pour vous montrer en fait le petit Airbnb, donc là on est juste devant la porte, donc là c'est la porte. Je vous ai montré tout à l'heure devant. Donc en fait on a directement, ça donne directement en fait sur un petit salon qui est super cosy et mignon. Ensuite dès que vous arrivez ici, en fait on a une armoire donc qui permet de ranger les affaires, mais vu qu'on reste pas trop longtemps, j'ai pas trop rangé.
Elle a mis des affaires de plage et tout, enfin la personne nous a mis des affaires de plage et tout, ce qui est super. Ensuite vers ici on a un bar, donc j'adore, avec tout. Il est vraiment super bien équipé, avec une machine à laver qu'on n'en avait pas, donc c'est cool. On a ensuite la mezzanine, vous pouvez voir Lucas. Donc c'est vraiment super cosy pour un couple, je trouve. On a un petit cocon, donc je trouve ça vraiment mignon. On a un super beau miroir. Donc voilà, qui est fait de bois flottant, enfin bref, j'adore. Et ensuite on a ici, on a la salle de bain, donc elle est fonctionnelle quoi, j'adore, enfin elle est normale, c'est une salle de bain. Et en fait ici ça donne en fait sur une autre rue, donc je vais vous ouvrir, vous allez voir. Donc là en fait ça donne sur une autre rue, vous voyez, qui est super mignonne. Donc voilà, en fait ça donne sur une autre rue qui est super calme. Donc voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer de l'intérieur ça donne comment. Donc vous voyez. Donc en fait on a accès sur 2 rues. Je referme. Attendez, si j'arrive à refermer. Voilà. Donc du coup je vous disais en fait ce qui est cool c'est qu'on a accès à plusieurs rues, je vous pose. Voilà, l'appartement est assez vraiment fonctionnel donc j'aime beaucoup. Là on se pose un petit peu et ensuite après on va repartir, donc je sais pas tout ce qu'on va faire cet après-midi. C'était le petit tour de l'appartement. Je vous explique en fait de ma propre voix, vous allez écouter ma petite voix que vous aimez bien. Non mais en vrai c'est parce qu'il y a trop de vent et qu'on n'entendait rien du tout. Donc c'était juste pour vous dire en fait que faites bien attention en fait en Grèce, surtout quand vous allez sur les îles, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de cash sur soi. Sinon c'est difficile de se déplacer. Et puis voilà qu'on était venu à la plage. Je sais même pas par où commencer les gars. En fait on fait galère sur galère sur galère. Oula, elle bouge trop ma caméra là. Attends. En gros, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, enfin sur le vlog pour Santorini. Je crois que la caméra elle est de travers. C'est pas grave. Je vous ai déjà expliqué parce que là il est midi. Hein. Il est midi. Tu veux pas faire plus de bruit? Donc du coup je vous ai déjà expliqué sur le vlog de Santorini comment c'était super compliqué de se déplacer en fait un peu sur les îles, parce que pour louer il faut avoir déjà plus de 21 ans et il faut avoir le permis, et en gros les taxis il faut principalement payer par cash, sauf que le problème, forcément fallait que ça tombe sur nous, ma carte ne passe pas en fait, il y a de l'argent sur le compte. Mais le problème c'est que, comment on appelle ça, ma carte ne passe pas, on n'arrive pas à retirer en fait depuis qu'on est arrivé, je ne sais pas pourquoi, pourtant tous les plafonds sont ouverts, bref. En fait on va aller à Naoussa, sauf qu'on ne sait pas comment y aller. Donc la journée en fait est complètement déjà partie pour rien, donc je sais pas comment on va faire pour y aller, on va essayer de là de partir en taxi, donc vous allez nous accompagner. Donc du coup là on va partir, on se prépare et on verra, hein. Enfin, vous allez nous suivre et puis on va voir si ça va fonctionner, hein, parce que là je sais si ça marche ou pas. Je pense que ça devrait aller. Si lui il dit que ça va marcher, moi j'ai un sentiment on va se retrouver, parce qu'en fait de base on y allait en vélo électrique, hein, juste pour vous dire. Donc je sais pas. Bon, voilà nos affaires. C'est ça de vivre avec des... Attendez, je vous montre. De vivre avec une personne qui filme tout le temps. Parce que là en fait j'ai retrouvé... D'ailleurs mon trépied il remarche, donc du coup en fait c'est bon. Donc là on va partir avec ça, sauf qu'il y a le sac de caméra, on est bien, on a ce sac à dos. Et voilà. Et ah oui, il faut que je vous parle aussi de ces sacs là, j'en ai parlé sur Instagram. C'est ultra important que vous me suivez sur Instagram, donc je vais vous mettre mon Instagram juste ici, parce que vraiment en fait je poste les journées et tout, donc il y a plein de petites choses que vous pouvez pas avoir en fait sur le vlog. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. Bon bah au final on est parti faire une petite excursion au lieu d'aller à la plage. Et bon en fait on a fait ça, c'est plus mignon, plus sympa que de... Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, et demain on va bien visiter Naoussa. Donc là j'allais prendre en photo les sacs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et voilà, donc on va essayer de bien là par là, on n'est jamais allé par là. Donc voilà. On a littéralement fait le tour. Hein? Là je reconnais, c'est l'église. Ouais. Bah écoute on tourne, hein. J'aime bien ce genre de petits trucs. Fais un petit débat dans les commentaires. Vous préférez l'ice tea ou le coca? Team quoi? Franchement, je sais pas. En fait, j'étais une anti-coca de base. Et depuis récemment, je rebole, je sais pas. Mais c'est une bonne question. Ce sera pas du tout un débat dans les commentaires. De ouf. Ça va? Puis l'histoire, en fait,
on a galéré à venir depuis 2 jours. Du coup là on va suer la ville et tout pour qu'on profite bien et tout parce que franchement c'était une galère quoi. Je suis trop contente d'être là, c'est trop mignon. Attends. Bon bah on se balade dans les petites ruelles. Ça ressemble quand même beaucoup à Parioca mais en plus espacé, tu trouves pas? Ouais, non, c'est bien. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est très différent mais c'est très joli. Franchement, elles sont trop mignonnes les petites ruelles en fait. Plein de petits chats comme ça, regardez, ils sont trop mignons. Bonjour toi. Voyez, il est trop mignon. Il y en a plein de partout. Regardez, il y en a un autre là-bas, enfin je sais pas si vous voyez. Mais j'aime trop les chatons. Bon bah on est venu s'asseoir dans un petit resto. En fait on voulait boire un cocktail mais ils sont fermés, ils ouvrent que à 18h. C'est dommage mais franchement le cadre est super beau. Attendez, regardez. C'est vraiment beau. You dans un petit bar et tout. En attendant qu'on mange, on va aller manger vers les restaurants là-bas je pense. Voilà, c'est tout mignon en fait. En fait moi je vais vous donner un tips. Je suis pas grec hein, mais je pense que c'est un bon tips si vous venez et vous voulez manger des produits de la mer, allez vers des restaurants où ils étendent et ils font sécher les poules fraîchement pêchées. Ouais mais j'ai vu, c'était les meilleurs aussi, genre t'es pas le seul à avoir dit ça. J'ai vu ici que c'était les meilleurs restos entre guillemets où vous voulez manger du seafood ou du poisson, il faut que ce soit étendu, ouais. Tout? C'est en galère hein. De ouf, j'en peux plus, j'ai chaud. Attends. Bon bah on rentre à la maison. On a pris un piano. C'était quelque chose, ça fait 1 heure qu'on attend. Je vous ai dit tout à l'heure on devait rentrer, je sais même pas si on va pouvoir aller à la plage au final. Donc je sais pas, on verra. Enfin, on va aller à la plage. Tout va dépendre en fait du timing. Bah là, il est quelle heure? Là on va arriver je pense vers 18h30 à la plage la plus proche qui est à il me semble 20 minutes à pied. T'as vu, je parle comme toi. Voilà. Bon bah on est sur le point de partir, donc on finissait les valises et tout. Kilos. On a combien? 5 kilos. C'est pour ça que je vous ai pas trop vlogué. Donc en fait là on va partir. La dame du Airbnb nous a gentiment laissé son appartement, donc jusqu'à ce qu'on parte. Donc en fait on remplit les petits formulaires, bah, je vous les montre, je vous en ai parlé. Donc en fait pour venir en ferry vous avez ces formulaires là à remplir. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des formulaires en fait où vous donnez l'accord comme quoi vous avez rien du tout. Donc là on a les 3 valises, on est en surpoids comme d'habitude. Et voilà, on est bientôt prêt à partir. Trop triste. Franchement je suis dégoûtée de partir mais c'est pas grave, les bonnes choses ont une fin. Le moment le plus important, donc je vais prendre mon petit, le sauveur de la situation. Parce que flemme d'avoir mal de mer. Je suis quand même une miskine en fait, vous me voyez vraiment dans toutes mes situations. Entre le téléphérique, si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir mon vlog de Santorini, je pense que juste ici vous allez vous taper vraiment des meilleures barres quoi. Entre le vertige, le mal de mer à Santorini. Oh, on passe des choses avec nous hein. Ouais. Voilà, c'est pris. Hop, I'm gonna be good. C'est parti hein, on décolle. Allez. Bon bah on part de Paros, t'es content? Au moins on a une place assise. Il y a tellement de monde les gars, genre il y a vraiment beaucoup de monde, c'est choquant et il n'y a plus de place en fait. Donc heureusement on a eu de la chance, en fait on a eu la même place que... Je sais pas en fait on a les mêmes places, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, mais il y a vraiment trop de monde, regardez jusqu'à là-bas. Juste pour la recherche d'un chargeur, regardez notre forteresse s'il vous plaît. La fatigue se sent sur le visage là actuellement. Oula, attends, oups. Oh, regarde mes boutons.
s'est fait un petit campement du bled les gars. C'est chaud, attendez je vous montre. Regardez. Hashtag des vols de nuit. Et voilà. Mon chignon il rentre même pas dans l'écran en entier. Bah, c'était pour vous dire, en fait je vous ai pas filmé mais on est bien arrivé à Amsterdam. En fait on est arrivé à 8h et donc du coup là on décolle à midi. Donc je vous ai pas filmé parce qu'on est vraiment épuisé. Je vous raconterai mieux quand on va arriver, quand je serai chez moi demain. Parce que là ça sert un peu à rien. Et ouais donc voilà, donc il n'y a pas trop de monde. Dès qu'on arrive en fait il y avait beaucoup de monde et là il n'y a personne. Donc regardez en fait il n'y a pas trop de monde. Lucas qui essaye de s'occuper comme il peut. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde. Donc du coup ça y est, on est arrivé à Paris. Donc je sais, je vous ai pas du tout filmé quand on est revenu parce que c'était vraiment un super long périple. Ça veut dire qu'en fait on a mis à peu près 24 heures à arriver à la maison. Donc on a pris le ferry, le taxi. Donc en fait on a pris le ferry pour partir jusqu'à Athènes. Ensuite de Athènes en fait on a pris un taxi qui nous a pris 1 heure donc pour arriver jusqu'à en fait l'aéroport. Et donc on est arrivé aux alentours de minuit et en fait à partir de là notre vol il était que à 6 heures je crois. Donc on a dû dormir à l'aéroport, on a fait une escale à Amsterdam et ensuite bah, on est arrivé, notre vol était à midi. Donc on est arrivé aux alentours de 13h sur Paris. Puis après chaos, mais chaos total les gars, chaos total. Donc j'étais trop fatiguée pour filmer tout ça. Donc du coup bah, c'est que maintenant que je vais clôturer la vidéo. Je me suis rappelé tout à l'heure, j'ai fait oh purée j'ai pas clôturé la vidéo. Donc voilà, les aventures de Grèce sont terminées. En tout cas j'espère qu'ils vous auront bien plu les vlogs. Donc moi ça m'a fait grave plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici. Je suis vraiment beaucoup plus active. Vous pouvez voir un petit peu les backstage et tout, de quand je fais mes petites stories, tout ça. Et bah écoutez, on se retrouve bientôt parce que je vais faire un petit vlog pour mon anniversaire. Le vlog il sort en fait, vous allez le voir le dimanche donc, et mon anniversaire ce sera 2 jours après. Donc je posterai le vlog de mon anniversaire je pense le lendemain puisque le montage sera plus facile. Donc voilà, je pense que c'est tout. Restez connectés parce qu'en septembre il va y avoir plein de petites nouveautés. Je vais faire des petits hauls rentrées, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Mettez la petite cloche pour avoir des nouvelles, enfin avoir la notification des nouvelles vidéos. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Dites-moi en commentaire où vous êtes allés, si vous avez pu voyager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.